Tour de France, le mauvais coup de Moscon pour la Sky, la 15e étape du Tour, gagnée à Carcassonne par le Danois Magnus Cort Nielsen, a coûté dimanche un coureur à l'équipe Sky, l'Italien Gianni Moscon, exclu pour violence. Le Gallois Geraint Thomas, qui est arrivé avec le peloton à plus de 13 minutes, a gardé les commandes de la course à la veille de la seconde journée de repos. Mais il perdu, tout comme son alter ego Chris Froome, deuxième, à un coéquipier. Moscon, au casier déjà lourd malgré son jeune âge, 24 ans, a été mis hors course pour voie de fait entre coureurs, agression particulièrement grave. Sanction prononcée par le jury des commissaires en début de soirée, après que Moscon a présenté sa position par le biais de ses directeurs sportifs. Selon les précisions d'un officiel à l'AFP, l'Italien au centre chaud s'en est pris, bras levés, à un coureur de l'équipe Fortuneo, 500 mètres à peine après le départ. Sky accepte cette décision. Son manager Dave Brailsford a présenté ses excuses aux coureurs et à l'équipe Fortuneo, et sa formation décidera après la grande boucle si des mesures supplémentaires doivent être prises. L'an passé, Moscon s'était déjà signalé par des insultes racistes qui lui avaient valu une suspension en interne de la part de son équipe. À l'automne, il avait été accusé par le Suisse Sébastien Reichenbach d'avoir provoqué sa chute, fracture du bassin. Mais il n'avait pas été sanctionné par l'autorité sportive, apparemment faute de preuves. Cort Nielsen le plus rapide, le maillot jaune gallois Geraint Thomas Sky, sur le podium de la 15e étape du Tour de France, le 22 juillet 2018 à Carcassonne. Copyright AFP, Jeff Pachou. L'incident tombe au mauvais moment pour l'équipe Sky, devenue la cible d'une partie du public français qui ressent de plus en plus mal sa domination sur la course. De surcroît après la très longue attente qui a abouti au classement du contrôle antidopage anormal de Froome 5 jours avant le départ. Interrogé sur le sujet, Thomas a reconnu « Ce n'est pas une belle situation. Nous aimerions que tout le monde nous aime, il se trouve que ce n'est pas le cas. Pourtant on n'a rien à se reprocher, les sentiments négatifs autour de nous ne sont pas beaux mais je dois rester fort dans ma tête pour ne pas craquer », a ajouté le Gallois qui a tenté une amorce de contre-attaque. Il faudrait aussi peut-être se demander comment nous sommes perçus dans les médias français. Le Danois Magnus Cort Nielsen remporte la 15e étape du Tour de France, le 22 juillet 2018 à Carcassonne. Copyright AFP, Jeff Pachou. Sur le terrain, son équipe a laissé filer, comme la veille, une grosse échappée de 29 coureurs après une première heure de course très animée. Le plus rapide du groupe qui s'est disputé le gain de l'étape dans les 10 derniers kilomètres, Cort Nielsen s'est imposé aisément. Voilà 9 ans et le succès de Nicky Sørensen à Vittel, que le Danemark, pépinière de bons coureurs et candidat à l'accueil d'un grand départ du Tour, attendait pareil succès. À 25 ans, le Danois a apporté son deuxième succès en 2 jours pour l'équipe Astana. La veille, l'Espagnol Omar Freile était arrivé en solitaire sur les hauteurs de Mende. Néophyte du Tour mais déjà vainqueur de 2 étapes de la Vuelta en 2016, Cort Nielsen a bénéficié de la collaboration des 2 coureurs présents avec lui dans les 7 derniers kilomètres, le Néerlandais Bauke Mollema, qui avait attaqué en premier, et l'Espagnol Jon Izagirre. Calmejean en pleurs. Le final très tactique a frustré Lilian Calmejean, présent lui aussi dans l'échappée. Après l'arrivée, le régional de l'étape s'est effondré en larmes. « Je ne comprends pas les tactiques de certaines équipes », a réagi à chaud Calmejean qui a mis en cause l'équipe Trek de Mollema. « Ils ont joué avec mes nerfs. Ils ont préféré faire 3e avec Mollema, ils m'ont enterré. » TDF 2018, classement de la 15e étape. Copyright AFP, Sabrina Blanchard. Le Français, coureur de tempérament, est revenu par la suite, au calme, sur sa stratégie aventureuse en cours d'étape. Il s'était risqué à tenter un raid à plus de 100 km de l'arrivée. Contre l'avis de son équipe Direct Energy, je me suis laissé griser par le public, mon public. Mais c'était très loin de l'arrivée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je cours à l'instinct, a reconnu Calmejean, vainqueur de l'étape des Rousses.
Dans le dernier kilomètre, une chute a jeté à terre plusieurs coureurs qui faisaient partie de l'échappée du jour et provoqué l'abandon du Belge Serge Pauwels, coude cassé. Pour les coureurs du classement général, le statu quo s'est imposé. L'Irlandais Dan Martin a pris les devants sur le peloton, dans la première partie du pic de Nord, mais il a été rejoint au bas de la descente. Quant au Français Romain Bardet, tenté d'accélérer dans la descente, il n'a pas insisté après avoir fait un léger écart dans un virage. Le Tour observera lundi sa seconde journée de repos avant la 16e étape menant à Bagnères-de-Luchon. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.